Et pour arriver à vivre de ça toute l'année, c'était un peu juste. Alors après, il a laissé tomber, puis l'autre, il a demandé à son copain, il a trouvé ce travail-là chez Lafarge, où il est allé jusqu'à sa retraite. Et son fils aussi à la suite, enfin mon fils, mon frère, Jean. Jean. Parce que mon autre frère, c'était... Alors, mon frère Jean, il avait 5 ans de moins que moi. Et puis mon plus jeune frère, Jackie, il est né le 19 septembre 1939, juste pour cette déclaration de guerre. Enfin bon, après lui, il a plus connu l'après-guerre que la guerre, il l'a... Il ne doit pas avoir trop de souvenirs de la guerre. Non, 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 non. Même quand on est parti en exode, il avait, je sais pas, 7-8 mois. Bon, ben, si on est parti en juillet, je crois, ou en juin, je sais plus. Et bon, il était encore petit bébé, donc il n'avait pas peur des avions parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Quoique, il l'a vécu un petit peu quand même physiquement parce que quand on était entre... parce que mon père, il avait été d'abord muté à côté de La Rochelle, Du côté de La Rochelle, ouais, oui, en Charente-Maritime. oui, il y avait une usine Lafarge par là. Enfin, ça ne me vient pas le nom, mais enfin bon, c'est vers La Rochelle. Oui. Et puis quand on est arrivé là, il a dit non, non, vous allez à 7 là-bas. Alors, donc on a retraversé toute la France en biais pour aller de l'Atlantique sur la Méditerranée, où on était logé dans une cité Lafarge, une cité ouvrière à Lafarge. On avait une maison, bien, très bien, on était bien. Tu disais que Jacques, il avait été marqué quand même par la guerre, par les bombardements. Je ne sais pas si... Il faudrait lui demander à lui, mais enfin... Il était petit quand même. Hein. Il était petit, oui. Après, bon, ben, il a commencé à grandir un petit peu pendant la guerre quand même. Je ne sais pas si... Il faudrait lui redemander à lui, mais enfin, je ne sais pas. L'autre peut-être était un petit peu plus conscient de tout ce qui arrivait. Et Jackie, bon, ben alors donc Jean, qui était chez Lafarge, avait 5 ans de moins que moi. Il est né en 36, en janvier 36, alors donc 36, donc il avait 5 ans de moins. Et lui, il a fait des études, comme il était, enfin ça lui plaisait, des études d'ingénieur. Il a été ingénieur chez Lafarge. Il a fait toute sa carrière. Maintenant, il est retraité. Et puis, Jackie, bon, la guerre était finie. Après, quand il a continué ses études et tout, la guerre était finie. Les problèmes de relogement des écoles et tout étaient récupérés. Donc, lui, il est architecte. Il a fait ses études à Versailles, entre autres. Puis, il est architecte. Il est en retraite maintenant. Et donc, lui, il avait, par rapport à moi, il avait 9. Moi, je suis né fin 30 et lui, septembre 39, la déclaration de la guerre. Alors pour maman Alice, ça ne devait pas être évident pendant une période de guerre. Il y avait 3 enfants, dont un en bas âge. Oui, 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 oui. Ben, il est né juste pour la déclaration, à 2 semaines près pour la déclaration de guerre. Donc là, ça ne devait pas être facile quand même Sûrement pour pas. une femme au foyer, Sûrement d'élever pas. 3 enfants. Oui, oui. Moi, j'ai pas trop de... Puis il fallait tout, il fallait trouver tout, il fallait du chauffage. Alors donc, mon père, il avait fait bâtir cette maison où on était à côté de Mantes, à Limay, et il a commencé à la faire bâtir. Elle a été finie à peu près pour le 38, disons, juste avant la déclaration de guerre. Parce que moi, je suis revenu à 5 ans et quelques du Pas-de-Calais. Ils sont restés le temps de bâtir la maison, enfin, mettons 3 ans, et puis ça a amené à la guerre. Mais il y avait déjà une maison neuve, ce qui n'est pas forcément facile à habiter, parce qu'elle était à peine finie. Puis après, il n'y avait pas de... Alors, il y avait tout, une maison relativement moderne,
avec l'électricité partout, dans toutes les pièces. C'était sur 3 niveaux, une belle ville, un beau pavillon, quoi. Mais il n'y avait pas de charbon, parce que mon père avait fait faire un chauffage central dans toute la maison. Il y avait des radiateurs partout, mais il n'y a pas de charbon à mettre dans la chaudière. Puis ça a été comme ça toute la guerre. Alors avec le peu de charbon, je ne sais pas si ça marchait à bois aussi, la chaudière, donc il y avait une salle de bain, il y avait une baignoire, mais on prenait des bains une fois par semaine. C'était déjà bien agréable. C'était pas, il n'y avait pas l'eau chaude tous les jours au robinet, hein. Il fallait qu'elle fasse la vaisselle, faire chauffer de l'eau, même dans la cuisine, sur le poêle qu'il y avait. Il fallait remplir du charbon dans le poêle et tout. Puis j'imagine, moi, s'il fallait que j'ai ça maintenant, c'était des boulets qu'on mettait dans la cuisinière, des boulets de charbon quand il y en avait, ou autre chose quand ça manquait. Mais chauffer tout ce qu'on avait à faire chauffer, la cuisine qui devait cuire des fois pour 5 personnes pendant 2 heures sur le feu, hein, puis approvisionner la cuisinière en charbon, en bois, enfin, et puis faire la vaisselle. Après il fallait de l'eau chaude aussi, 5 personnes 2 fois par jour, ça fait de la vaisselle, hein. Il n'y a pas de la vaisselle à l'époque. Je ne sais pas si ça existait, mais enfin bon, on n'en avait pas. Alors elle aidait au jardin, elle faisait déjà s'occuper de toute la maison. Mon père il travaillait toute la journée, hein. Il commençait tôt le matin même. Je ne sais pas combien d'horaires il faisait à l'époque, mais enfin il partait tôt le matin, très tôt le matin, bien avant que nous on parte à l'école. Et puis peut-être qu'il y avait des équipes, enfin il y avait peut-être des horaires un petit peu variables suivant les périodes, je sais pas. Parce qu'il rentrait souvent au moins 6h30 le soir, enfin tard le soir. Et le midi, bon, il rentrait, il mangeait, puis il repartait travailler. Alors, je sais pas combien d'heures il faisait à l'époque, hein. Sûrement pas 35. Plutôt 2 fois 35. C'était, oui, forcément, ouais, peut-être 45 heures au moins. Oh, moi j'ai fait 44 heures souvent. Alors, oui, c'était. Par contre, donc là, c'était après 36, donc il y avait des congés payés. Est-ce qu'il y avait encore des congés payés pendant la guerre? Il y avait des vacances pas pour les enfants, mais pour les salariés. Je sais que nous, est-ce que vous aviez des vacances ensemble? On allait quelquefois passer 2 jours au Tréport ou à Trouville, enfin en Normandie, quoi. Passer au. On n'est jamais retourné dans le Pas-de-Calais, il y avait trop de kilomètres. Puis on n'avait plus la maison, il avait loué la maison et le commerce. C'est devenu après d'ailleurs, enfin maintenant, c'est des pizzerias. Oui, je peux témoigner. Oui. Je l'ai vu. Voilà. Et photographié. Oui. Parce que quand on l'a quitté, elle était à peine finie. Et puis en fait, maintenant elle est très jolie. J'ai vu les photos. Donc pas trop de vacances, quoi, juste des petits week-ends. Oui, petite échappée, ou vers le Tréport là qui était pas loin, ou donc Honfleur, enfin vers la mer de toute façon, hein, parce que peut-être d'avoir vécu, mon père, la famille de mon père était du Pas-de-Calais, et donc ils habitaient pas loin pas au Touquet, mais enfin pas loin, et la mer faisait partie de leur décor. C'est pour ça qu'ils avaient plus envie d'aller en Normandie, au bord de la mer, passer, oui, quand il y avait 3-4 jours, c'était à peu près tout ce qu'on s'offrait, hein. D'aller à l'hôtel. On n'avait pas
de camping, ni d'équipement, ni la possibilité d'acheter tout un équipement pour camper. Donc on n'a jamais campé. Hmm. Après non plus, j'ai jamais campé, mais enfin. Non, il était très bord de mer. Hmm. Nous, c'est la Normandie essentiellement. Peut-être approcher le Cotentin, mais enfin, on n'allait pas jusqu'en Bretagne par exemple. Donc au plus près. Au plus près sur oui, la côte. Au plus près sur la côte, donc c'était la Normandie. Mais très, très agréable, Cabourg, enfin bon, tout ça. Ce qui ne m'a pas empêché ensuite de connaître beaucoup, beaucoup les Bretons, parce que à Limay, Mantes, enfin, il en était venu énormément de Bretons qui étaient venus, qui avaient quitté la Bretagne parce que ça manquait de travail, puis ils avaient beaucoup d'enfants. Il n'y avait pas de travail pour tous les enfants. Donc ils venaient, il y en avait beaucoup chez Lafarge, il y en avait beaucoup. Enfin moi à l'école, il y avait plein de gamines comme moi qui étaient des Bretonnes. Moi j'étais une ch'ti, presque ch'ti. Ch'ti. Mais des Bretonnes, il y en avait plein, tout autour de chez nous. Kerdray, le Loiret, Kermarec, enfin etc. Et mes amis de toujours, d'enfance, puis encore maintenant, ils s'appelaient Dagorn. Ils étaient du Morbihan. Donc tous ces Bretons, ils étaient venus même avant la guerre en fait. Alors il y en a qui travaillaient, Monsieur Dagorn, il travaillait à la SNCF. Oui, c'était venu avant la guerre, oui, avant la guerre. Oui. Peut-être entre les deux guerres, peut-être. Peut-être à partir de la crise de 29, qui a touché la France aussi. Oui, très certainement, oui. La Bretagne, à l'époque, était quand même assez pauvre, a été plus touchée. Oui, puis ils avaient beaucoup d'enfants aussi. Beaucoup de Bretons partaient en région parisienne, quoi, pour trouver du travail. Depuis Bécassine. Non, je ne sais pas s'il y en avait dans toute la Seine-et-Oise, oui, tout ça autour de. Très autour de Paris, plus à l'ouest bien sûr, parce que. Puis je ne sais pas ce qu'il y avait comme grande ville avant Mantes, quand tu venais de Bretagne, tu arrivais à la Seine. Il ne devait pas tellement traverser la Seine. Il devait rester au sud de la Seine. Bon, Mantes c'est au. Enfin bon, c'est sur la Seine. Mais je pense que c'est là où il y en a eu beaucoup, dans toute la Seine-et-Oise, quoi. Qui s'appelle maintenant les Yvelines. Tout change. Donc pas mal de Bretons dans les voisins, les amis. Ah oui, des gens tous charmants, très catholiques. Madame Dagorn, moi, s'appelait Marie, puis son mari s'appelait Joseph. Bon. Ça te rappelle quelqu'un? C'est le week-end de Pâques. Alors... Voilà. Et bon, ils avaient 4 enfants, là. En parlant de l'aîné, Jean, Raymond, Thérèse, qui était mon amie d'enfance, et Christiane, qui était sa petite sœur. Et bien, Madame Dagorn, elle habitait quand même bien à 3 km de l'église de Limay. Oui. Tous les dimanches matins, avant que tous les enfants et tout le monde soient levés, enfin son mari soit levé et tout, elle allait à la messe qu'on appelait la messe basse du matin. Elle allait à la messe tous les dimanches matins, à pied, revenait, puis après elle avait à s'occuper de ses 4 enfants, de son mari, enfin de la maison et tout. J'aurais pas eu ce courage-là, toute catholique que je sois, j'aurais pas eu ce courage-là. J'aurais prié à la maison un petit peu, mais se lever très tôt pour partir à la messe. C'est une messe assez courte, hein, la messe du matin. Oui, ça s'appelait une messe basse, parce qu'il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de... Seulement de la prière, seulement moi je ne suis jamais allé.
Ah ça, quand je pense à Madame Lagorne, le courage qu'elle avait et la foi qu'elle avait pour... Et donc, bon, c'était donc tout des familles comme ça, très, très bien, très bien. Puis à l'école, moi, à Mantes, j'en ai eu beaucoup aussi, encore des Kerdray, enfin, etc. Alors là, puisqu'on parle de la messe, et toi, t'es allé au catéchisme pendant L'église de la guerre. Limay. Ah bah oui, Donc ça, c'était toutes les semaines. oui. Puis tant que je n'avais pas fait ma communion et mon renouvellement, j'allais à la messe tous les dimanches matins. Pas à 7h du matin, à la grand-messe, ou 10h30, je crois, c'était. Enfin, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on disait la messe de 10h. Donc là, vous alliez tous ensemble à la messe du dimanche? Non, il n'y a que Non. moi. Non, non. Mes frères, il y en a qui avaient 6 ans de moins, donc. Enfin, presque 6 ans de moins, donc. On n'était pas dans les mêmes rythmes. Hein. Puis l'autre, Jackie, qui avait 9 ans de moins, quand moi j'allais à la messe à 14 ans, il était encore tout petit. Hein. Non, j'ai eu vraiment une vie de grande sœur, mais je me suis occupé de mes petits frères parce qu'il fallait que je m'en occupe, que ça me plaise ou non. Mais ils ont fait leur communion tous les deux, ils sont allés au caté et tout, mais j'ai pas... ils allaient certainement à la messe et tout, mais après moi je commençais à avoir une vie de... Quand ils avaient 12 ans, moi j'en avais 18, hein, à peu près. Et là, bon, on est au week-end de Pâques. Vous faisiez quelque chose de spécial à Pâques? Tu as des souvenirs par rapport à Pâques? Ben, des œufs, on en avait dans le poulailler régulièrement. Ça, c'était tous les jours. Oui. C'était tous les jours C'était Pâques. pas que tous les jours. Ouais. On allait dénicher les œufs, il y avait toujours eu 8 ou 10 poules, donc il y avait bien 4 œufs tous les jours. Elles ne pondent pas tous les jours, les poules. Enfin, après, je les ai un peu perdues de vue parce que, habitant au centre de Paris, j'ai plus vu de poules pendant longtemps. Enfin, Pas les mêmes. pas les mêmes, pas les mêmes. Parce que je rappelle que la rue des Martyrs, c'est juste en dessous de Pigalle. Hein. Voilà. C'est le métro, c'est Pigalle. Et donc vous ne faisiez pas les œufs décorés par exemple, ou les cacher des œufs, ou des choses comme ça? Oui, peut-être, mais j'ai un peu oublié. Je ne me souviens pas de souvenirs comme ça liés à Pâques. Quoi. C'est là qu'on cache. Si, peut-être cacher des. Oui, cacher des œufs, je ne sais plus. Là. De toute façon, pendant très longtemps, ça risquait pas d'être des œufs en chocolat. Parce que. Ça a mis des années avant de revenir, le chocolat et tout. Puis en plus, on n'avait pas d'argent pour acheter du superflu. Il fallait déjà payer tout. Maman travaillait. Mon père faisait l'essentiel du jardin. Puis maman travaillait aussi. Puis moi aussi. Hein. Mes frères peut-être un peu moins, mais d'aller cueillir les haricots verts, cueillir les petits pois, éplucher les petits pois, enfin aider au jardin, mais enfin arracher les mauvaises herbes entre les rangs de plantes. Puis maman faisait un petit peu aussi, puis mon père faisait le gros jardinage, quoi. Les plantations, les arrachages, les labourages, les pâturages. Non, il n'y a pas de pâture. On n'a jamais eu de vache. Il y avait pas. Bon, il y avait toujours du travail à faire. Il y avait toujours de quoi s'occuper dans la maison. Hein. Dans la maison, qui était très grande, on avait, je ne sais pas combien de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, une cuisine, tout un rez-de-chaussée, partiellement un sous-sol parce que le terrain était en pente.
Donc où il y avait une grande une buanderie, un grand garage pour 2 voitures, enfin bon. Et les voitures, il y avait une Matisse, je pense que ça n'existe plus, une Matisse rouge, décapotable, d'avant, bien avant-guerre, oui, dans laquelle on jouait avec mon frère Jean. Comme elle était décapotable, il y avait les banquettes et tout, on s'asseyait, on jouait à conduire, on jouait à se promener, on jouait à la dame d'ailleurs. Mon frère il a joué à la dame assez souvent avec moi, mais enfin bon, il est bien resté très masculin quand même, hein. Et puis derrière il y avait une autre voiture qui était juste d'avant-guerre, qui était une Berlier. Donc il y a toujours eu 2 voitures chez mon père, il y avait un grand garage. Et il adorait que quand on arrivait avec mon mari, après quand j'avais épousé mon Parisien, quand on arrivait dans la maison de mes parents pour aller passer des week-ends, on avait une moto. Au début, on n'avait pas de voiture, on avait une moto. Alors s'il y avait des problèmes à la moto, mon mari disait, je ne sais pas comment il appelait mon père, je ne me rappelle plus. Je sais pas. Il appelait pas Monsieur Feuillet, il appelait pas papa, puisqu'il avait son père à lui. Il appelait pas Monsieur. Je me souviens pas de. Il appelait pas André. Ça aurait été un peu familier. Je ne me rappelle pas, oui, comment il pouvait. Disons Monsieur Feuillet. Monsieur Feuillet, Oui. oui. Monsieur Feuillet. Il disait, il y a ma moto, je trouve qu'il y a ceci, cela. Mon père devait vous voyez, je ne me rappelle plus de ça. S'il vous voyait ou s'il tutoyait, je m'occupe de ça. Hop, il démontait toute la moto et tout, et puis hop, ça repartait nickel. Il adorait la mécanique, hein. Moto ou voiture. Donc ça fait écho à belle voiture ancienne qu'on a vu passer tout à l'heure. Oui, 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 parce que devant. la Matisse, moi je l'ai connue donc je ne sais pas quand on était au Touquet, si c'était déjà la Matisse là qu'il avait ou si c'était encore autre chose, parce qu'il a toujours eu une voiture et puis des motos il en vendait, donc je ne sais pas si. Oui, il y a des choses que je n'ai pas approchées. Je ne sais pas comment ça se passait. Il était tout seul, pourtant dans son commerce, là, oui, tout seul dans son garage, à s'occuper de tout, et des ventes, des réparations, des locations. Oui, comme il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient, il louait des motos puis des vélos. Alors, des fois, il devait y avoir un peu de la casse, il réparait. Enfin, il devait être bien occupé aussi, lui, hein. Puis maman, elle s'occupait de moi à l'époque. Puis après, en 1936, il y a eu mon frère. Puis en 1939, il y a eu mon autre frère. Voilà. Donc voilà pour un rapide portrait de la famille, quoi. Oui. Alors finalement, si on prend un petit peu de recul là, par rapport à cette période de la guerre, entre 39 et 45, qu'est-ce qui fait que la guerre de Mimi, finalement c'est une guerre pas comme celle des autres, quoi. Qu'est-ce qui fait que son originalité finalement? À part les souvenirs personnels, bien sûr. D'avoir déjà eu une enfance ailleurs, une enfance différente. Moi, je suis né pas sur le sable, mais enfin au bord de la plage, hein. Ouais. J'ai grandi pendant 5 ans sur la plage, dans un climat peut-être un peu moins tendre que plus bas, mais enfin bon, c'était la mer du Nord et elle est comme elle est. Des fois, il y fait beau aussi, sûrement, hein. Enfin, bon, j'y suis plus retourné, mais non, ce qui fait ma différence avec les autres, bon, déjà, c'est ça d'avoir eu un vécu différent. Alors ceux qui sont nés à Libé ou à Mantes, bon, ils ont rarement. S'il y avait tous les Bretons qui retournaient
passer des vacances. Comme ils ne payaient pas le train, ceux qui étaient à la SNCF, mes amis, ils repartaient en Bretagne passer des vacances. Ça leur coûtait rien. Des fois, ils avaient même encore une maison en Bretagne. Et en fait, ils sont à peu près tous retournés en Bretagne. Même s'ils n'ont pas épousé les Bretons, ils sont repartis en Bretagne. Donc eux aussi, c'était en quelque sorte un petit peu déracinés, quoi, comme toi qui es né dans une autre région. Oui, oui. Qui a passé ses premières années dans une autre région. Sur la plage la plus chic une des plages les plus chics de France. Le Touquet, Paris plage, c'était la plage de Paris. Oui. Qui était très 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 cotée, très, très huppée, très, très jolie.